je vous partage juste une anecdote avec un collègue parce que je suis tuteur d'un collègue du public. Ils ont présenté à leur professeur le PAC. Et donc, eux, ils sont un peu fous, mais ils ont considéré que ceux qui faisaient du remplacement, ils faisaient du remplacement en avance. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est-à-dire que ceux qui seront volontaires, ils leur mettront sur leur emploi du temps d'office 0,5 heures à faire. Quand j'ai par commandé semaine, les livres, il y a heures d'engagement sur 36 semaines, ça fait 0,5 par semaine. Donc en gros, le prof, il anticipe déjà des collègues qui pourraient être absents. Eux, ça fait surtout un calcul par rapport à leur enveloppe globale. Ils pourront dire, nous, on a remplacé, même si il n'y a peut-être pas grand monde d'absents, ils anticipent. C'est limite, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais les activités qu'il y a dans mon cours, c'est dans le bouquin. Je repars dans ma présentation. On va aller passer directement sur la voie pro. Parce que hop, voilà, pareil, question. Vous voyez bien? Oui. Ok. Oui. Donc, sur le PAC, sur le lycée professionnel, ils ont mis la barre honnêtement un peu haute. On se le dit entre nous. On a des super profs, mais là, ça fait un peu Superman. Ça veut dire qu'ils les rendent pas? Donc, il y a des moyens détournés, mais bon, je vais m'appuyer sur ce que je vous ai écrit, puis je vous donnerai mon sentiment. Bah, de toute façon, pour l'enseignement professionnel, le PAC est constitué de 6 parts fonctionnels indivisibles. Ouais. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas dire j'en prends qu'un, j'en prends deux. C'est obligatoirement que vous prenez 6 unités de PAC, conduisant à une rémunération de 7 500 €. Alors, en échangeant avec d'autres collègues, un jeune prof qui arrive, qui a 18 heures, qui n'a pas beaucoup d'heures sup, qui ne gagne pas grand-chose, à la rigueur, bien sûr. ça Et peut moi, être après, pour lui, si tu veux, les élèves, je ne sais pas s'ils fichaient un décalage de salaire. Et en cours, moi, je les ai, mais en dématérialisé. Le PAC s'adresse aux professeurs de la voie professionnelle, y compris les enseignants en section de techniciens supérieurs. Vous avez un prof de PFP qui enseigne en lycée tech, sur les BTS, par exemple. Donc là, je n'ai pas la réponse à cette éventuelle remarque, c'est de dire si j'ai un prof de PLP qui donne beaucoup de cours en BTS, est-ce que lui, on lui impacte le PAC lycée pro ou on lui impacte le lycée techno? C'est en fonction de son concours ou c'est en fonction de ce qu'il enseigne? Là, je n'ai pas la réponse. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a la réponse? C'est l'horaire majoritaire dans le concours. C'est-à-dire que nos collègues PLP, on leur doit 9 heures. Et donc, s'ils ont 9 heures et 9 heures, c'est lycée pro. S'ils ont 9 heures et 12 heures de BTS en lycée tech, ça peut être lycée tech. Parce que vous avez bien compris qu'en lycée tech, il s'engage sur qu'un truc. S'il a le statut lycée pro, il est obligé de prendre 6 parts fonctionnelles, ce qui est quand même plus difficile. Alors, le PAC de lycée pro, dans tous les cas de figure, il y a obligation de faire ça. Remplacement de courte durée, obligatoire, 18 heures. Comme je vous l'ai dit, le rectorat ne va pas vérifier que le collègue a fait un PAC, c'est pareil. Il considère que c'est un engagement en confiance. Les gens, s'ils signent, voilà. Mais bon, nous, on tiendra quand même une comptabilité derrière parce que s'il faut justifier, on pourrait, voilà. On est quand même responsable et je le redis, ce n'est pas les enseignants qui paieront l'addition du fait qu'ils n'en ont pas fait 18 heures, c'est quand même l'établissement, voilà. Après, je vous partage aussi une remarque de collègues de couleur rouge au niveau du syndicat. Ouais, on va nous obliger. Moi, je leur dis, attendez, il y a ce qui se fait ailleurs. Moi, je ne vous ai jamais obligé à rien du tout. Je viens vous voir parce que vous avez un trou dans votre emploi du temps. Si tu es dispo, tu es dispo. Si tu as rendez-vous chez le dentiste, tu vas à la piscine. Je ne vais pas aller faire un rapport pour dire que tu n'as pas voulu remplacer. Bon, mais après, c'est vous qui me jugerez. S'il y a quelqu'un qui s'inscrit pour le PAC et vous savez qu'à chaque fois qu'il faut le remplacer, il a toujours une excuse, bah, vous savez que lui, vous ne le prendrez pas en priorité dans les gens qui vont s'engager. En examen, en B2e, Deuxième point obligatoire, c'est 3 PAC de 24 heures, ce qui fait 72 heures de ce qu'ils appellent face-à-face pédagogique. Attention, dans les items texte, ce n'est pas les mêmes quantités d'items que sur la voie pro. Sur la voie pro, il y en a plus d'items, de 24 heures notamment, ou de forfait. Et donc, ça me permet dernier point, il faut aussi s'engager à faire 2 parts fonctionnelles de type engagement annuel qui sont du forfait. Donc, en gros, je veux remplacer, je m'engage à faire le PAC
Donc, quand vous recevez dans votre établissement, pour la voie professionnelle, vous allez, par exemple, nous, on a reçu 17 packs, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'est 17 multiplié par 6. Ça nous fait 102 unités de packs. Hein. Mais vous avez bien compris que déjà, vous verrez, nous ont envoyé un fichier que j'ai laissé aussi sur le drive. Il faut remplir un tableau pour le renvoyer au rectorat. Et donc, déjà, quand vous remplissez le tableau du pack lycée pro, vous pouvez déjà remplir la première ligne. Si vous avez 17 packs, et la première ligne étant remplacement de courte durée, bah déjà, vous pouvez mettre 17. Parce que ça, c'est une unité obligatoire à prendre. Après, dans les unités de 24 ou les forfaits, il y a plusieurs choix. C'est limité, mais vous avez plusieurs choix. Par contre, vous êtes obligé de vous engager à remplacer 18 heures. Voilà un peu le pack pro qui est quand même pas simple à faire avaler aux collègues. Maintenant, je vous donne quelques arguments, que ce soit en lycée tech ou en lycée pro, qui peut permettre de comprendre les missions que vous pourrez faire. Alors, c'est des fois un peu tiré par les cheveux, mais ça peut rentrer, j'en ai déjà discuté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un prof organise un voyage scolaire, c'est un projet pédagogique innovant, par exemple, parce qu'il a une stratégie, voilà. Donc, je pense qu'ils ne viendront pas là-dessus. Quelqu'un qui inscrit ses élèves au concours des Olympiades des sciences de l'ingénieur, au WorldSkills, au MAF, à je ne sais quoi, ça pourrait rentrer dedans. Vos collègues dans les établissements qui sont spécialisés dans le handicap, il y a des collègues qui sont formés. Pour notre établissement, on leur donne une IMP. Bah là, on leur dira, bah, si tu choisis le pack, voilà, tu seras mieux payé. Dans les sections de BTS, si vous avez un prof de lycée tech, nous, on fonctionne avec des responsables de section. Responsables de section, ils cochent quasiment, c'est un peu tiré par les cheveux, les 3 forfaits proposés dans le pack lycée technologique. Hein, sur l'orientation, sur la présentation à les collèges, ça dépend, voilà. Donc, et puis ça, c'est difficilement remontable et vérifiable, mesurable par le rectorat. Donc clairement, ça peut être aussi un deal pour les responsables de section BTS s'ils sont rémunérés dans votre établissement sur des heures HSE ou des salaires au gel. Là, c'est encore autre chose. Voilà, vous avez plein de petits exemples qui peuvent permettre de dire ce que vous faites. Il y a des moyens de les rémunérer. Je prends par exemple le BIA, je prends aussi d'autres petites choses. Les heures de BIA, des fois, ils sont donnés, mais c'est un engagement. Voilà, l'aide aux devoirs, tous les thématiques, il suffit de les lire et vous verrez, elles sont explicites. Globalement, elles sont assez explicites. Voilà pour la voie enseignement pro. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent compléter des questions. Régis voulait la parole. Je ne le vois pas, oui, d'accord. Merci Thierry. Moi, hier, le directeur là, qui suit ça de près, parce que moi, j'écoute quand même attentivement, parce que, bon, on n'a que la parole du directeur qui va à des visios, certainement comme chez toi, Thierry. Je parle pour l'Académie de Créteil. Ouais. J'ai cru comprendre hier, enfin, dans les paroles du directeur en conseil de direction, il avait l'air de dire qu'il y allait avoir une nouvelle visio sur le pack côté enseignant du lycée professionnel, et il sentait bien qu'il allait être divisible parce que ils estiment que c'est pas très tenable qu'on fasse un pack à 7 500 € indivisible. Bon, voilà. C'est ce qui a été la réunion NETP il y a 2 jours. Ouais, aussi. À laquelle j'ai assisté. C'est pas les 7 500 € qui sont gênants, c'est qu'au total, ça fait 90 heures. 90 heures si on compte 30 semaines dans l'année. Alors, c'est pas tout à fait vrai en LP, mais on fait facile. Ça fait l'équivalent de 3 heures, 3 HSA à placer dans les emplois du temps. Parce que c'est ça, hein, quand même. Quand tu as des collègues qui font 24, 25 heures déjà d'enseignement professionnel, leur remettre l'équivalent de 3 heures en plus, ça va être très, très compliqué. Alors, c'est intéressant d'entendre que ça va peut-être être un peu plus souple, parce que comme nous, on a des collègues qui s'engagent, mais s'engager à tout, ça devient quand même... Enfin, il faut être un peu un surhomme. Par contre, je réagis parce que ça m'a refait tilt. La rectrice de chez nous va aller à la chasse aux heures supplémentaires. Bon, déjà, c'est un discours de politicien, parce que quand il y a des heures supplémentaires, notamment les établissements publics, c'est parce qu'il n'y a pas les profs. Donc, on charge les autres et donc ils se retrouvent avec des heures supplémentaires.
Bon, donc je ne sais pas si cette remarque elle est pertinente. Par contre, là où elle évoquait autre chose, c'est qu'elle disait je signerai peut-être pas les cumuls d'employeurs. Parce que les gens, ils sont tellement partout que dans le public, ils ne peuvent pas remplacer, soi-disant. Par contre, je vois bien des profs de lycée professionnels qui font des extras dans la restauration. Je vois bien des profs de lycée technique ou professionnel qui vont donner des heures de cours à l'IUT. Et donc, ces gens-là, on ne peut pas les solliciter pour faire des heures de remplacement, etc. Parce que, voilà. Donc, en gros, sous-entendu, ils ont un peu oublié leur mission. Bon, après, s'ils étaient mieux payés, peut-être qu'ils n'iraient pas essayer de crocher ailleurs. C'est aussi une mauvaise cible parce que ceux qui sont capables de faire plein de petites choses, c'est souvent des gens qui s'engagent. Il faut peut-être s'appuyer sur ceux qui ne veulent jamais rien faire. Mais voilà, c'est le discours qui a tenu. Donc, ça, à mon avis, ça vient un peu d'en haut. Et puis, comme l'a dit Thierry, ils vont regarder comment vont se positionner les établissements. Et puis après, ils donneront les moyens. La première année, ils vont laisser la chance aux produits, je pense. Et puis après, ils tireront les conséquences de ce qui… Voilà. Je veux juste rajouter un truc parce que je ne l'ai pas mis. Mais vous avez… quand même, il y a, en tout cas nous c'est écrit dans la circulaire, pour ceux qui ne s'engagent pas à remplacer et que vous n'avez personne, mais que la personne veut quand même remplacer, vous pourrez le payer en HSE. Ça c'est possible. Donc on continuera à avoir pour l'année prochaine en tout cas des HSE. Est-ce que ça durera dans le temps? Je ne sais pas, mais voilà. Ils savent qu'il y a un côté transitoire, il y a un côté, il faut aussi donner de la souplesse. Donc voilà. Mais je pense que s'ils veulent vendre leur pack, ils essaieront de supprimer les autres moyens différents pour le faire. Voilà. Régis a levé la main, puis après, il y a… Ouais. La tendance aussi que j'ai ressentie dans ses propos hier et la semaine dernière, c'est que là, le rectorat de Créteil, il était dans le schéma PAC plus IMP, mais que dans 2 ans, il y aurait forcément des coupes sombres. Si c'était le pacte qui se généralisait, il y aurait de la coupe sombre dans les IMP. Donc, c'est les propos que j'ai ressentis hier, quoi. Donc, ça sera l'un ou l'autre. C'est-à-dire que l'année prochaine, on risque de vivre avec une manne assez conséquente, mais que dans 2 ans, il y aura un recentrage sur les différentes choses parce qu'on ne pourra pas vivre avec la manne complète, quoi. Juste pour compléter ton propos, pourquoi tout simplement ils nous demandent là en fin d'année à tout prix? C'est parce que là ils ont lancé ils sont obligés d'appliquer un truc qui descend du ministère, sauf que va falloir faire les totaux de tout ça. Parce que si tout le monde valide tous les packs et les machins, le budget de l'éducation nationale, il va falloir l'ajuster en fonction d'eux. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent assez tôt pour voir ce que ça peut engendrer. Et après, c'est un outil de com pour eux, pour dire on a valorisé les enseignants, en tout cas ceux qui veulent bosser. Ils ne le diront pas comme ça, je pense, mais en communication, ils disent voilà, les profs sont mieux payés. Alors, je rappelle quand même, parce que je suis un peu bavard, mais je vous l'ai mis aussi. Dans la réforme, on a attaqué tout de suite les packs, mais je rappelle qu'il y a une augmentation de la part ISO. Je rappelle que les nouveaux profs entrants gagneront logiquement, c'est pas logiquement, sont mieux, que les professeurs principaux de première et de terminale seront revalorisés. Voilà, avant qu'on soit d'accord ou pas avec la réforme, ça, je pense que globalement, il faut peut-être commencer par ça. Tout le monde doit être à peu près satisfait de ça. Le PAC, c'est autre chose, et comment il est perçu par les équipes, c'est toute la difficulté et les échanges qu'on a aujourd'hui. Yves, tu voulais rajouter? Micro. C'est bon, Yves. On ne t'entend pas, Yves. Essaye de regarder. Avec ta souris, prends ton micro peut-être. Il doit y avoir cliquer ouverture du micro en bas. Il a ouvert son micro, mais il n'y a pas de son. Ah. Et on ne connaît pas encore le langage des signes. Donc c'est bête, hein.